appelé AAJC Tchétché. Me voici parmi vous pour ma première intervention à AAJC Luandjili. Que les anges te voient et qu'ils accomplissent leur ministère dans ta vie. C'est l'année où chacun de nous doit chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et la justice. Alléluia. C'est l'année où nous devons nous préoccuper d'abord de ce qui est spirituel et non de ce qui est matériel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Beaucoup d'entre vous ont donné la priorité aux choses matérielles, mais ils ont échoué. Alléluia. Vous saviez, certains sont même morts. On les a enterrés à cause des choses de ce monde. Alléluia. Ils étaient tellement préoccupés. Certains sont morts à cause des problèmes dans leur vie conjugale. C'est quand même malheureux. Alléluia. Certains sont morts à cause des problèmes qu'ils ont eus dans leur vie professionnelle. Parce qu'ils ont perdu le travail. Ils ont attrapé une maladie qui les a amenés à la mort. C'est quand même malheureux. Alléluia. Certains sont morts parce qu'ils étaient riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Après, ils ont tout perdu. Ils sont devenus pauvres. Ils n'ont pas pu supporter. Alléluia. Ils ont attrapé des maladies comme l'AVC. Et aujourd'hui, ils nous ont laissés. C'est quand même malheureux. Alléluia. Nani mokozi. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, tous, nous voulons réussir dans la vie. Qui veut réussir dans la vie, qui lève sa main. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, c'est pour réussir. Nous ne sommes pas venus accompagner ceux qui réussissent. Quelqu'un me dit Amen? Tu n'es pas venu dans ce monde que pour acclamer les autres, pour accompagner les autres. Non. Toi aussi tu es appelé à réussir. Être un homme, à être une femme. Pas n'importe quel homme, mais un grand homme. Un homme qu'on considère dans ce monde. Quelqu'un me dit Amen. Une femme qu'on considère dans ce monde. Alléluia. Notre but, c'est de réussir. On est né. Alléluia. On grandit. Mais il faut réussir dans la vie. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire que tu dois travailler. Ça veut dire que tu dois acheter la parcelle. Ça veut dire que tu dois construire la maison. Ça veut dire que tu dois former un foyer. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois réussir dans la vie. Sinon tu es un aventurier.
Et c'est malheureux pour toi de quitter un jour ce monde et de ne pas laisser quelque chose qu'on pensera à toi. On ne parlera même pas de toi. Alléluia. Amen. Reçu dans la vie, ce n'est pas seulement se marier, te retrouver dans un foyer et faire des enfants. Reçu dans la vie, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent et être riche. Reçu dans ta vie, il faut d'abord trouver Dieu, devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Devenir un homme ou une femme spirituelle, une personne qui dépend de Dieu. Alléluia. Lorsque vous trouvez Dieu, vous avez tout trouvé. Lorsque vous trouvez Dieu, vous aurez tout ce que votre cœur désire. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Lorsque vous trouvez Dieu, vous allez vivre dans la paix. Je dis dans la paix. Je ne peux pas comprendre que le chrétien d'aujourd'hui manque de paix. À cause des choses de ce monde. C'est pas possible. Je veux te dire que les païens se moquent de nous. On est troublé parce qu'on ne s'est pas marié. On est troublé parce qu'on est marié, on n'a pas d'enfant. On est troublé parce qu'on est dans le chômage, on n'a pas de travail. On est troublé parce qu'on n'a pas un bon salaire, parce que on n'arrive pas à acheter une parcelle, parce qu'on est locataire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que nous ne mettons pas Dieu en premier dans notre vie. En premier, bien-aimé, quand tu mets Dieu en premier, donc si Dieu est ta priorité, Dieu t'accordera la sagesse. Alléluia. Amen. Il t'accordera la sagesse. D'abord, alléluia, Amen. Avant de t'accorder ce que tu as besoin. Il t'accordera la sagesse de gérer ce qu'il va te donner. Il t'accordera la sagesse, alléluia, de bien gérer ton foyer. Alléluia. Beaucoup perdent leur mariage, c'est par manque de sagesse. Ils détruisent leur mariage. Et il est écrit même dans la Bible que la femme sage bâtit sa maison, n'est-ce pas? La femme est censée la renverser. Alléluia. Amen. La femme sage, c'est la femme chrétienne. C'est la femme qui prie, qui écoute et met en pratique les enseignements bibliques. Alléluia. Elle est très différente des autres femmes.
Sage dans un foyer, bien aimé dans le Seigneur, ne dis pas que je suis à l'aise à la maison que si mon mari a l'argent, s'il travaille. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans nos foyers? Le foyer où l'homme n'a pas d'argent, où l'homme n'a pas de moyens financiers, la femme est triste et ne veut plus jouer de son rôle de femme. Alléluia. Elle est découragée. Une telle femme, alléluia, elle n'a pas Dieu. Alléluia. Une telle femme, ce qui la préoccupe dans le foyer, c'est le matériel. Elle est venue pour l'argent. Elle est venue pour de bonnes choses. Mais elle n'est pas venue parce que c'est Dieu qui l'a demandé de se marier avec cet homme. Et c'est dangereux pour de telles femmes. Mon frère, si tu découvres une femme comme ça, si Dieu te révèle, commence à faire attention. Est-ce que je peux commencer à parler? Les gens dans ce monde ont peur de perdre ce qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont pas d'abord cherché Dieu en premier. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cherché d'abord Dieu en premier. Ils savent que ce qu'ils ont, alléluia, Dieu n'est pas là. Ce qu'ils ont, ce n'est pas Dieu qui leur a donné cela. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec ce qu'ils possèdent. Dieu n'est pas avec leur vie professionnelle. Dieu n'est pas avec leur vie conjugale. Dieu n'est pas avec leur vie matérielle. Dieu n'est pas avec leur vie financière. Dieu n'est pas avec leur vie conjugale. Alléluia. Amen. Et ils ont peur de perdre cela. Ils ont peur de perdre cela. Parce qu'eux-mêmes ils savent comment ils ont eu. Alléluia. Amen. Certains c'est par les binkoko. Alléluia. Donc par les kodja. Certains c'est par héritage. Certains c'est par leur impudicité, par leur adultère. Alléluia. Amen. Ils savent que Dieu n'est pas là. Certains c'est par leur féticheur. Alléluia. Certains par leur force physique. Certains par leur diplôme. Mais Dieu n'est pas là. Et comme Dieu n'est pas là, dès qu'il y a une preuve, ils ont peur de perdre cela. Alléluia. Amen. Oh, quand quelqu'un est rassuré que Dieu est avec lui, il n'a pas peur de perdre ce qu'il a. Il n'a pas peur. Il y aura un vent, il y aura une tempête, mais il n'aura pas peur parce qu'il sait que Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le protocole. Non, le protocole. La procédure
C'est Dieu d'abord. Et les choses de ce monde après. Non, quelqu'un n'a pas compris. Le protocole, c'est Dieu d'abord et les choses de ce monde après. Mon frère, ma soeur, tu veux vivre en paix dans ce monde. Dieu d'abord. Non, quelqu'un ne me suit pas. Maman, papa, tu veux vivre en paix, dans la joie. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Les choses de ce monde après. S'il te plaît. Sinon tu vas vite mourir. Acclame le Seigneur Jésus. Vous avez des soucis. Vous êtes malade. Parce qu'il faut priorité, ce sont les choses de ce monde. Quand vous vous mettez les choses de ce monde en priorité, vous allez échouer. Vous allez vite mourir. Tous on va mourir. Mais il ne faut pas que les choses de ce monde t'amènent vite à la mort. Alléluia. Certains d'entre vous sont devenus maladifs à cause d'un souci, un problème qui a surgi dans ta vie professionnelle, un problème qui a surgi dans ta vie conjugale. Et voilà, ça t'a amené une maladie comme l'AVC. Alléluia. Et c'est compliqué. Non, nous devons comprendre ces choses. Je parle aux enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre Dieu d'abord. La priorité de notre vie. Que tu manges ou tu ne manges pas, Dieu doit être ta priorité. Que tu te maries, tu te maries ou pas, tu es célibataire ou tu es dans le foyer, c'est Dieu d'abord. Tu es dans le chômage ou tu travailles, c'est Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Dieu d'abord. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si on ne comprend pas ces choses, on ne va même pas bien éduquer nos enfants aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nos enfants là, si tu ne fais pas comprendre ça, c'est grave. Lui il croirait que c'est d'abord le matériel. La priorité c'est pas Dieu. Et aujourd'hui on voit, il y a beaucoup d'escroqueurs, de voleurs, des menteurs au milieu de nous. Des jeunes qui te mentent, ça dit comme s'ils te disent la vérité. Parce qu'ils veulent l'argent. Parce qu'ils veulent vite avoir une copine. Parce qu'ils veulent vite se marier. Parce qu'ils veulent être comme toi. Ils veulent déjà être comme toi. Ce sont des gens qui ne sont pas, alléluia, conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par le matériel. Ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Alléluia. C'est dangereux. Le monde d'aujourd'hui.
où nous croyons que c'est d'abord le matériel. Quel est ce monde que nous allons laisser à nos enfants? C'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut donner un thème à mon enseignement de ce matin, Dieu d'abord. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible, s'il te plaît. Et nous allons lire Genèse chapitre 1 verset 1. Nous sommes debout s'il vous plaît. Genèse chapitre 1 verset 1. Nous lisons cette parole au nom de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on nous dit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Au commencement, Dieu, n'oubliez jamais ça. Amen. Amen. Au commencement, Dieu, n'oublions jamais ça. Alléluia. Il a créé les cieux et la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si la terre et les cieux existent jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu était au commencement. Alléluia. Vous êtes en train de me suivre. Je suis en train d'enseigner. Alléluia. Amen. Au commencement, nous avons lu Genèse chapitre 1. Verset 1. Au commencement, Dieu, il a créé les cieux et il a créé la terre. Vous savez que si jusqu'aujourd'hui, les cieux là et la terre là existe encore, c'est parce que Dieu était au commencement. Parce que c'est Dieu qui a créé. Non, quelqu'un ne me suit pas. Alléluia. Amen. Si la terre et les cieux résiste aux épreuves, aux perturbations, des phénomènes de ce monde, tel qu'aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, c'est parce que Dieu était au commencement. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si Dieu n'était pas au commencement de la création des cieux et de la terre, aujourd'hui on parle de réchauffement climatique. Je voulais vous dire qu'on ne sait pas ce que devait devenir le ciel, ce que devenir la terre. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas échouer, il faut que Dieu soit au commencement. Si tu veux avoir un bon mariage, le mariage c'est pas seulement tu trouves une bonne femme et
un bon homme. Le mariage, c'est ce qui va se passer quand vous serez ensemble. Alléluia. Si tu veux être en paix dans ton foyer, que tu veux être à l'aise, ton mariage là, au commencement de ta relation avec cet homme, avec cette femme, il faut qu'il y ait Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut prier pour que Dieu te rassure que c'est l'homme de ta vie. C'est la femme de ta vie. Afin que tu puisses t'engager. Ne t'engage pas seulement parce qu'elle est belle. Ne t'engage pas seulement parce que cet homme a l'argent. Ne t'engage pas seulement parce qu'on t'a parlé de cette personne. Ou peut-être parce que c'est un pasteur. On constate beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de ça ici. Alléluia. Ne t'engage pas seulement parce que c'est un acteur. C'est une star. Bien-aimé, tu vas regretter. À un moment de la vie, tu vas te mettre sur la tête. À un moment donné de la vie, tu n'auras plus sommeil. À partir de minuit 2 heures, là, tu vas commencer à compter les plafonds. Tu vas dire que qu'est-ce qui m'est arrivé? Alléluia. Tu vas dire pourtant au début c'était bon. Mais aujourd'hui je suis abandonné. Alléluia. Parce que Dieu n'était pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Moi j'ai toujours demandé ceux qui n'ont pas Dieu comment ils font pour vivre dans ce monde. Je vous dis la vérité. Comment? Voilà pourquoi ils sont devenus des soulards. Voilà pourquoi ils sont devenus des chanvreurs. Ah oui, j'ai compris. Si tu n'es pas soulard, si tu n'es pas chanvreur, et tu n'as pas Dieu, comment tu vas vivre? Avec toutes les épreuves là, avec tout ce que nous constatons là, les gens qui nous déçoivent là, quelqu'un qui te dit je t'aime aujourd'hui, demain c'est fini, il te déçoit. Comment? Alléluia. Avec les gens aujourd'hui ils t'acclament, demain c'est eux qui vont crier sur toi. Comment tu vas vivre si Dieu n'est pas avec toi? Voilà pourquoi il y a des soulards. À un moment donné, je le comprends. Il y a des gens, s'ils ne peuvent pas avoir des liqueurs, ils ne peuvent pas dormir. Le whisky là, les boissons fortes là, ils ne peuvent pas dormir. Alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est compliqué ce monde. Non, tu as raison de venir à l'église. Tu as raison d'avoir Dieu dans ta vie. Il y a des moments où tu regrettes même si tu connaissais ce Dieu-là depuis. Le problème là ne devait pas t'amener une telle... Alléluia. Ne devait pas t'entraîner dans la situation que tu te trouves aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul dans ce monde. Je t'interdis de vivre seul dans ce monde. Je t'interdis de marcher seul dans ce monde. Je t'interdis de travailler seul. Il faut avoir Dieu avec toi. Parce que dans ce monde, il y a des méchants. Il y a des sorciers. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui sont là à comporter contre nous. Tu dois te rassurer. Là où tu travailles, que Dieu est avec toi. Tu dois te rassurer dans ton mariage que Dieu est avec toi. Tu dois te rassurer pendant que tu voyages que Dieu est avec toi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus.
C'est comme l'église. Quand un homme de Dieu, un visionnaire comme nous autres là, on commence l'œuvre. Quand tu sais que Jésus était avec toi. Alléluia. Amen. S'il y a des vents, des tempêtes dans l'église, tu ne vas pas être paniqué. Si tu as commencé l'œuvre avec Jésus, si réellement c'est Dieu qui t'a dit de commencer l'œuvre, tu ne vas pas être paniqué. Même s'il y a certaines personnes qui sortent, tu ne vas pas être paniqué. Parce que tu sais que tu as commencé l'œuvre avec Dieu. Et il est avec toi. Alléluia. L'église, ce n'est pas l'église de quelqu'un. L'église, c'est l'église de Dieu. Pourquoi on va être paniqué? Alléluia. Les perturbations peuvent arriver. Les turbulences peuvent arriver. Mais si Dieu est avec toi, il va menacer la tempête. Alléluia. C'est comme dans un foyer. Pourquoi tu vas te faire des soucis? Quand vous discutez avec ton mari ou avec ta femme, quand vous avez un petit problème, si vous savez que Dieu était avec vous dès le début, alléluia. On t'a dit que quand on se marie, il n'y a pas de problème. Moi je vais te dire, un bon couple, c'est le couple qui se discute souvent. Nani mokoz. La discussion est importante. Il y a des sujets où à un moment donné peut-être l'autre ne comprend pas. Mais il faut bien que vous discutez. Il faut bien que tu convaincs l'autre. Alléluia. Mais si vous vous rassurez, si vous saviez que Dieu est avec vous, mais c'est lui, il va, c'est-à-dire qu'il sera comme, je ne sais pas s'il faut dire un juge, alléluia, ou il sera comme un juge, donc la troisième personne, qui va restaurer, alléluia, qui va ramener la paix, qui va ramener la joie, alléluia. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, il ne faut jamais aller voir un féticheur pour le mariage. Tu ouvres une porte. Alléluia. Quand tu auras des problèmes dans ton foyer, Dieu ne va pas intervenir. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus. Dieu doit être au commencement de ton travail, de tes affaires, de ton commerce, de ton mariage, de tes fiançailles, de ta relation, de la construction de ta maison. Dieu doit être ton alpha. Alléluia. Si Dieu est ton alpha, il sera ton Emmanuel. Ça veut dire qu'il sera avec toi. Et il sera ton Oméga. Alléluia. C'est-à-dire c'est lui qui décidera la fin de toutes choses dans ta vie. C'est pas toi qui vas décider. C'est pas les autres qui vont décider. Mais c'est lui qui va décider. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu décider. Dieu décide. Alléluia. À un moment donné, nous n'acceptons pas que Dieu soit Oméga. Ça veut dire que nous ne voulons pas que Dieu mette fin à quelque chose dans notre vie. Alléluia. Quand Dieu commence, on est content. Mais quand Dieu met fin à quelque chose, on n'est pas content. Mais laissez-lui faire son travail. Mais il faut bien qu'il soit
Il faut bien qu'il soit oméga. Pour commencer, pour être aussi alpha. S'il ne faisait pas, s'il n'a pas mis fin à l'année 2023. Comment il devait commencer avec nous 2024? Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Alléluia. S'il ne finit pas avec toi, la relation que tu avais là, comment il va permettre que tu commences une nouvelle relation? Est-ce que quelqu'un doit comprendre le bishop? Alléluia. S'il ne t'enlève pas là où tu es là, à ton poste là, dans cette société là, comment il va permettre que tu puisses occuper un nouveau poste qui t'amène dans une société où les gens vont te considérer? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Esther était juive. Esther était un enfant de Dieu. Mais si Dieu n'avait pas mis fin au mariage de Vasti là, mais notre soeur devait être célibataire malgré sa beauté. Laissez Dieu faire son travail. Acclame Jésus. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon, bien-aimé. Les gens croient que nous qui cherchons Dieu, nous sommes perdus, que nous avons échoué. Amen. Amen. Certains se moquent de nous, hein? Dès qu'ils entendent qui parle, oh, celui-là il est foutu. Alléluia. Amen. Ils se disent que ils se moquent de nous, quoi. Qu'on a joué. Désolé. Sont des ignorants. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas échoué. Nous n'avons pas échoué dans ce monde. Quelqu'un qui a Jésus-Christ n'échoue pas. Nous avons compris que dans ce monde, pour vivre heureux, pour vivre sans souci, pour vivre à l'aise, c'est pas le matériel ou autre chose, mais c'est Dieu d'abord. Quelqu'un qui Dieu d'abord dans ma vie. Dieu d'abord. Eux, ils n'ont pas encore compris ça. Mais toi tu as compris. Alléluia. Amen. Il y a des moments, ils se demandent, mais comment on fait? Comment le collègue là est toujours en paix? Et pourtant moi je le dépasse. J'ai un salaire plus que lui. Mais comment la femme là est toujours à l'aise? Elle est heureuse. Alors que je vois là qu'elle vit dans une maison même sans courant. Non. Alléluia. Amen. La femme qui vit dans une maison sans courant, sa priorité c'est Dieu. C'est pas le courant, hein? Nous là, qu'on a mis au monde dans des maisons sans courant là, on n'a pas reçu dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous qu'on a lu avec des lampes de luciole, de bougies, on n'a pas eu de diplôme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Amen. La priorité, c'est pas ce que les gens pensent là. Alléluia. Amen. Certains ont dit que c'est le téléphone. Non. Avant il y avait le téléphone. Alléluia. Amen.
curiosité, c'est Dieu d'abord. Quand tu comprends ça, même si tu vis loin, tu vas marcher pour aller à l'église. La priorité, c'est pas le transport. Certains ne viennent pas à l'église parce que je n'avais pas de transport. Mais demandez nous autres là. On a parcouru des distances pour aller à la montagne. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Demandez aux grands hommes de Dieu qui ont l'expérience. Ils vont te dire ce qu'ils ont vécu. Mais toi, pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Il faut que tu prennes le téléphone. Il faut qu'il y ait un bus. Non. Alléluia. Il faut que Dieu voie. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une période de sacrifice dans la vie. Alléluia. Amen. Même ceux qui servent Dieu là. Comme j'ai dit en Tchétché, tu ne dois pas venir servir Dieu pour un tel intérêt. C'est pas possible. Tu ne connais pas Dieu, toi. Comment Dieu va te bénir? Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie? On vient servir Dieu parce qu'on l'aime. Et on aime servir Dieu. Mais on ne veut pas servir Dieu pour chercher l'argent. S'il n'y a pas l'argent, tu ne peux pas servir Dieu. Pourquoi les offrandes? Il faut qu'on te partage ces offrandes. Alléluia. Amen. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Le servir Dieu, c'est un sacrifice afin que Dieu te bénisse. Mais tu ne peux pas mettre l'argent. Tu ne peux pas mettre, c'est-à-dire un intérêt quelque part. Mais tu ne vas pas servir Dieu longtemps. Dieu est fidèle. Dieu se souvient de nous. Moi, je suis un témoignage de Dieu. Si je ne servais pas Dieu, je ne sais pas ce que je devais devenir dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous devons connaître Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'a dit cette année, je dois enseigner. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné. Nous, peut-être les prédicateurs, nous ne vous avons pas bien enseigné. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Nous, on vous a enseigné d'abord le matériel. Venez à l'église, vous aurez le travail. Venez à l'église, vous aurez le mariage. Venez à l'église, vous aurez l'argent. Venez à l'église, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Et quand vous venez à l'église, votre priorité c'est ça. Vous abandonnez d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous échouez. Voilà pourquoi ce que on vous a dit de venir. Alléluia. Amen. Trouver à l'église, Dieu ne vous donne pas ça. Parce que Dieu seul sait que vous êtes venus pour intérêt. Il faut venir à l'église d'abord pour Dieu. Il faut venir à l'église d'abord pour rencontrer Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On vient à l'église pour que nous soyons d'abord une nouvelle créature. Tu
veux le mariage, il faut que Dieu change d'abord ta physique. Alléluia. Il faut qu'il te façonne pour que tu sois une bonne femme, une femme heureuse. Bien-aimés, nous sommes nés nous sortons de familles où il y a des liens maléfiques, où il y a des où il y a des lois établies. Quand nous venons à l'église, ce que Dieu doit faire, c'est ce qu'il avait dit. Alléluia. Quand il avait ressuscité Lazare, Jésus a dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. C'est le travail de l'église. Le travail de l'église, c'est écouter la voix du Seigneur pour délivrer ses enfants. Parce que quand quelqu'un qui est encore lié, même s'il a l'argent, il va faire quoi avec l'argent? Quelqu'un qui est bien aimé dans le Seigneur est encore voilé. Comment il va s'occuper du foyer? Même si vous lui donnez le mariage. Alléluia. Alléluia. Le travail de l'église, c'est délivrer. Déliez-le. Parce que Dieu, il a vu que tu as encore des liens. L'assemblée des amoureux de Jésus-Christ est née. C'est pour délier les gens qui sont liés. Alléluia. Notre ministère, c'est la délivrance et la restauration des chrétiens. Donc avant que tu puisses chercher le mariage, avant que tu puisses chercher le travail, avant que tu puisses être riche, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Sinon on va faire des mariages ici demain, après demain on va entendre que c'est fini. Sinon on va entendre beaucoup de choses demain. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche ta délivrance. Dieu, il est bon. Il est bon, ce Dieu-là. Bien-aimé, que les gens qui se moquent de nous là, que Dieu les ouvre les yeux pour qu'ils puissent comprendre que nous avons compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est ta priorité, il t'accorde la sagesse et l'esprit supérieur. Quand Dieu est ta priorité, il t'accorde la paix du cœur et l'assurance du salut. Quand Dieu est ta priorité, il te délivre de la captivité, de condamnation et de liens maléfiques. Quand Dieu est ta priorité, il restaure ce que le diable, tes ennemis ont détruit dans ta vie. Ce qu'ils ont détruit dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta vie conjugale, et même au niveau de ta santé. Tu as maintenant des problèmes de santé. Bien aimé dans le Seigneur, si tu mets Dieu en priorité dans ta vie, il va restaurer cela. J'espère que maman Sylvie, tu es en train de m'entendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu d'abord. Quand Dieu est ta priorité, il va te distinguer dans ce monde. Dieu va te chercher là où, c'est-à-dire que les gens ne sauront pas, ou ils ne savent pas. Alléluia, d'où tu viens. Alléluia.
On ne connaît même pas ta famille. On ne connaît même pas ton père. On ne connaît pas ta mère. Alléluia. Mais Dieu va te chercher. Comme il était parti chercher David. Alléluia. Il te façonne. Et il t'élève. Et il va te faire asseoir parmi les grands. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu veux que Dieu puisse te faire asseoir parmi les grands. Laisse Dieu faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Parce que les grands là, ils ne vont pas te respecter. Ils ne vont pas te considérer si tu n'as pas quelque chose qui va leur intéresser. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Tu veux que les grands de ce monde-là puissent s'intéresser à toi. Il faut qu'ils constatent que toi, tu as quelque chose que eux ils n'ont pas. Tu as quelque chose qui peut leur aider dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que alléluia, c'est ce que Daniel avait, l'esprit supérieur. Alléluia. C'est à cause de l'esprit supérieur que Daniel était devenu ce qu'il était devenu dans la cour du roi. C'est ce que Joseph avait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le don de discernement des rêves. Et c'est grâce à ça qu'il était devenu gouverneur. Et ces choses-là, ces dons-là, c'est ce que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Dieu te prendra en bas. Il t'élèvera jusqu'à te faire asseoir parmi les grands de ce monde. On t'ouvrira les portes du royaume. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. On t'ouvrira les portes des royaumes dans ce monde. On t'ouvrira les portes de la présidence, des présidences de ce monde. Alléluia. Ça dit que là où vit les présidents de la République, toi, on va t'ouvrir la porte. Ça veut dire que quand le président saura que tu as quelque chose, alléluia, d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel, il enverra les gens venir te prendre. Et on va te recevoir là-bas comme un chef. On va t'ouvrir la porte. Et on va te recevoir au palais présidentiel. Alléluia. Ne t'inquiète. Je dis à quelqu'un, calme-toi. Dis à ton frère, calme-toi. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. Mon frère, on va t'ouvrir la porte du ministre. Alléluia. Amen. On t'ouvrira la porte du bureau du DG. Quand Dieu est avec toi, c'est pas toi qui vas les chercher, mais c'est eux qui vont te chercher. Tu n'as pas à faire la publicité de ta vie. Amen. Ma fille, tu n'as pas à faire la publicité même de ta beauté. Mais eux, ils entendent là. Alléluia. Amen. C'est pas Esther qui est allée voir le roi pour chercher le mariage. Alléluia. Amen. Esther était là où il était. Mais on a amené la nouvelle. Le roi. Qu'il y a Esther. Alléluia. Amen.
Et on l'a amené vers le roi. Est-ce que vous comprenez ça? Laisse-eux entendre parler de toi. Laisse-le entendre parler de toi. Homme de Dieu, enseigne la parole de Dieu. Les nouvelles vont partir. Et on aura besoin de toi. Il n'y a pas à combattre les autres. Il n'y a pas à combattre les autres. Sers Dieu. Prêche la parole. Les nouvelles vont partir. Aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Angleterre, au Japon, partout là. Un jour, tu vas entendre. Quelqu'un va te demander le passeport pour aller prendre un visa quelque part. Parce qu'on a besoin de toi là-bas. Job avait perdu. Il avait tout perdu. Mais il avait confiance à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il avait tout perdu, hein? Mais il avait confiance à Dieu. Job, pendant qu'il traversait l'épreuve, dans la souffrance, il avait toujours foi en Dieu. Et Dieu l'avait restauré tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Peuple de Pointe-Noire, il est temps de faire confiance à Dieu. De même, il est temps de mettre en priorité Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parle à toi. Peut-être que tu es là. Tu as perdu le travail. Là, tu es dans le chômage. Tu souffres. C'est difficile. Et pour les femmes insensées, des fois ta femme t'a fui. Parce que quand l'homme perd le travail, la femme croit que l'homme est foutu. Rares des femmes qui supportent les hommes qui perdent le travail. C'est malheureux, hein? Si on savait. Si tu savais. Alléluia. Voilà pourquoi il faut commencer le mariage avec Dieu. Je vous dis la vérité. Hein? Rares des femmes qui supportent les hommes quand ils perdent le travail. Certains abandonnent même les enfants chez les hommes. Parce que pour elle, il faut qu'elle aille refaire sa vie. Ah, Seigneur. Alléluia. Mon frère, si tu es là, l'Esprit de Dieu te parle ce matin. Je parle aussi à toi, ma fille, toi qui étais dans le foyer. Tu as perdu ton mariage. Je sais que c'est dur. Hier, il y avait quelqu'un qui s'occupait de toi, qui te donnait l'argent de poche. C'est pas facile de vivre seul. Mais aujourd'hui, tu vis seul. Je te comprends. L'Esprit de Dieu parle à toi ce dimanche. Je parle à toi qui a perdu l'argent. Hier, tu étais riche. Tu avais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tout est à terre. Tes affaires, ton commerce, tu n'as plus rien. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. La voiture que tu avais, bien aimé dans le Seigneur, est abandonnée. Est abandonnée. Est foutue. Je parle à toi.
Deux fois tu as perdu les enfants. Je parle à toi. Deux fois tu as perdu les parents. Écoute-moi. Si Dieu est avec toi, je te dis que tu n'as rien perdu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si Dieu est avec toi, moi, je te dis que tu n'as rien perdu dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu avais perdu Dieu, je devais te dire c'est grave. Mais comme tu n'as pas perdu Dieu, tu as perdu le mariage, tu as perdu le travail, tu as perdu la promotion, tu as perdu ta fonction là, où on t'appelait chef là. Tu as perdu ce que tu aimais. C'était d'autres où même ont perdu leur maison. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est avec toi, moi l'homme de Dieu, je te dis que tu n'as rien. Tu n'as rien perdu dans ta vie. Ce qui s'est passé dans ta vie, c'est une preuve. Je dis que c'est une preuve que Dieu a permis. Parce que le Dieu de Job, qui est mon Dieu, autant fourni par lui, il va restaurer ce que tu as perdu. Tu as perdu le travail. Le Dieu de Job va te donner le travail. Tu as perdu le mariage. Le Dieu de Job va te redonner le mariage. Tu as perdu ton commerce. Le Dieu de Job va te donner ce que tu as perdu. Le Dieu de Job, il est vivant. Le Dieu de Job. Tongwama nanuwe Zambe nanga tongwama Yawe tongwama nanuwe Shilo nanga tongwama Yawe tongwama nanuwe Kolona luka na losambo Yawe tongwama nanuwe Papa na tutela katolo Yawe tongwama nanuwe Si jako yemba na chiki nanu Yawe tongwama nanuwe Si ja voyage na chiki nanu Yawe tongwama nanuwe Atana kacha boloko Yawe tongwama nanuwe Zambe nanga tongwama Yawe tongwama nanuwe Zambe nanga tongwama Yawe tongwama nanuwe Je suis venu ici à l'église de AAJC Luandili de t'exhorter, de chercher à connaître et d'avoir une alliance avec Dieu d'abord. Avant toute chose. Nous commençons l'année. Alléluia. Amen. L'année a 12 mois. C'est comme un examen qu'on prépare. Et on va proclamer ceux qui ont reçu en décembre. Il faut que tu sois dans la liste des admis. Et la première leçon que je suis venu vous donner, c'est de demander
à partir d'aujourd'hui, de laisser d'abord ce qui t'intéresse là. Ce qui te donne des soucis là. De laisser d'abord le matériel. Que ça ne doit plus être une priorité pour toi. Même si tu es venu dans cette église pour que Dieu te réconcilie avec ton type là. Même si tu es venu à l'église pour que Dieu restaure quelque chose qui est foutu, tu veux que Dieu fasse là-bas. Cherche d'abord Dieu. Donne la priorité à Dieu. Examine-toi sur la parole de Dieu que je vous ai annoncé, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Commence une nouvelle vie avec Dieu. Si tu n'es pas converti, il est temps de chercher réellement ta conversion. Que Jésus-Christ occupe la première place dans ta vie. Il est écrit dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton esprit. C'est le premier commandement. Le premier commandement, c'est pas que tu auras une femme. Le premier commandement, c'est pas que tu auras un mari. Le premier commandement, c'est pas que tu seras riche. Le premier commandement, c'est pas que tu auras des voitures. Non. Le premier commandement, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Donne la première place à Dieu. S'il faut marcher à pied pour l'église, marche à pied. Si Dieu te demande de le servir, serve Dieu. Oublie d'abord ce qui t'a amené ici. Et tu seras surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu: fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire.